Salut à tous les gars. Donc aujourd'hui, on va parler du combat d'Abdul qui arrive contre son nouvel adversaire puisqu'il a été changé. Brad Wheeler, c'est Crazy Kid. Donc tout d'abord, que ce soit sur YouTube ou Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Pour YouTube, lâchez un like, un commentaire. Abonnez-vous aussi sur Twitch pour pas rater les lives, pardon, Nabil Takali. Et mettez commentaires, like et tout ça. Ça m'aide pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Faites-le de suite si vous pouvez. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Les gars, par contre, c'est qui l'assassin qui a trop le nom de King and the G? C'est King of the G. Non, c'est King and the G. Donc, mais nouvel adversaire pour Abdul. Moi, je suis un peu déçu, honnêtement, de son adversaire. Je sais pas si vous avez suivi un peu son parcours, si vous voyez un peu qui c'est, mais je vais vous montrer de suite. The Crazy Kid, c'est son surnom. Franchement, en fait, moi, je suis un peu déçu pour Abdul parce que j'aurais préféré que ce soit un adversaire un peu plus solide parce que le mec, son dernier combat, c'était en 2019. Donc, c'est quasiment 4 ans, hein? Non, si mes calculs sont bons. 4 ans, c'est énorme. Après, le mec, pour vous expliquer un peu, je crois qu'il était en dépression, où il y a eu un problème d'alcool, etc. Donc, c'est un adversaire qui a de l'expérience. Voilà, voilà 18-13, c'est pas le meilleur palmarès, c'est sûr, quand on voit Abdul, qui a seulement, je crois, une défaite. Ouais, 16-1. Ouais, c'est pas pareil. Son dernier combat, voilà, c'était en 2019. Après, il y a eu beaucoup de défaites quand même dernièrement. Et pour l'histoire, il a perdu contre Mansour Barnaoui. Voilà, du étranglement arrière au Cage Warrior. 2012, hein. C'était il y a longtemps, les gars. C'était il y a très très longtemps, quoi. Donc c'est un style un peu... Il a un style un peu... striker avec un peu de sol quand même. Il a un peu de sol. Bon, il est ceinture noire, mais bon. Voilà, ce sera jamais le niveau d'Abdul. Et je pense qu'au niveau du game plan, j'espère qu'il n'a pas prévu de lutter. Pour le coup, c'est vraiment un alcoolique son adversaire. Ah, après les gars, ça reste quand même un adversaire. Mais bon, honnêtement, moi, si ça dépasse le premier round, je serais un peu étonné. Franchement, je le vois pas faire un round face à... Et je suis un peu déçu parce qu'en fait, pour Abdul, ça le permet de rester actif, mais c'est pas du tout un bon combattant. Surtout qu'en plus, c'est plus un 70-66 ce mec. C'est déjà s'il a combattu Mansour, Mansour c'est un 70. Moi je le voyais plus en. Enfin, je le vois plus en 70-66. Donc voilà, déjà au niveau du poids, c'est pas incroyable. Au niveau du rythme, le mec il a pas combattu depuis 4 ans, il se tape Abdul. Euh, ouais, ouais, tu vois, je suis un peu d'accord avec toi, Cassius Belli. Après, je pense qu'ils ont pas. Ils prennent. C'est pas la faute du coin d'Abdul ou d'Abdul, hein, bien évidemment, hein, son premier adversaire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai entendu dire comme quoi il avait jamais vraiment signé ou quoi que ce soit, ou il a pull out. Alors je sais pas s'il a eu peur d'Abdul ou je sais pas quoi, ou de se faire tordre. Je pense pas quand même, hein, parce qu'il faut respecter les combattants, ils ont pas peur au point de refuser un combat. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Cassius Belli. L'UFC pour ça, ils sont carrés. Quand les gars ont regardé, simple. Après, c'était un main event. Là, bon, là, c'est un co-main event. Tout simple, Nassourdine vs. Ah, comment il s'appelait là? Ah, j'ai perdu le mot. Mais quand Nassourdine, son adversaire, il a pas pu faire le combat, mec, ils ont ramené Strickland direct. Strickland, mec. Ils n'ont pas ramené n'importe qui. Ils n'ont pas ramené un hors top 15. Donc, ouais, je suis d'accord, quoi. Ouais, mais je trouve ça dommage, personnellement. Moi, je trouve ça quand même dommage. Après, ça lui permet de rester actif parce qu'Abdul, il n'a pas combattu depuis quand? Depuis janvier. Janvier, son dernier combat, ça fait quand même un moment. Ça lui permet de rester actif. Mais le problème, c'est que déjà, c'est un combat en 77 face à un mec qui est plus léger que lui. Donc, ça lui permet pas déjà de se tester au niveau du poids. Parce que lui, il va combattre en 70 sur le tournoi. Et voilà, quoi. C'est pas. Moi, je trouve ça pas incroyable. Bien sûr, il prend son salaire, il prend toujours, c'est toujours de l'expérience et tout, il y a une visibilité.
Il faut pas, bien évidemment, il faut pas refuser. Même son adversaire, je pense qu'il va arriver. Bon, ça me fait penser un peu au combat de Baïsangour face à Efren Escudero. Ils ont pris un mec parce qu'ils avaient besoin d'un mec, hein. Nous, les gars, je vous le dis, hein, le nombre de refus qu'on a pour Baïsangour, des vétérans de l'UFC et tout, on en a eu plusieurs, hein, pour le dernier combat. Des mecs qui sont chauds mais qui refusent. On a eu plein de refus, hein. Honnêtement. Ça, c'est un peu relou. C'est pour ça l'avantage quand t'es champion, en général, les gens ils refusent pas. Parce que c'est une ceinture et tout, donc ils ont tout à gagner, entre guillemets. Il y a souvent un bon salaire derrière. Mais et puis dans le cas de l'avantage du tournoi du PFL, c'est pareil, c'est que t'as plus trop besoin à part au tout début de trouver un adversaire entre guillemets quoi. Mais voilà, je suis pas super hype pour ce combat. Je suis content pour Abdul, moi qui combatte et tout. Je kiffe regarder ces combats. Mais ouais, ça te freine un peu parce que c'est compliqué de trouver des adversaires entre guillemets très bons. Là, le prochain, ça va être cool parce que c'est Félix. Mais voilà, pour Abdul, je trouve quand même, il est à 16-1. Il a tapé un mec, un dopé polonais en 84 kilos. Gros combat, il chope la ceinture. Et au final, je trouve que ça redescend de fou en termes de niveau. C'est ça qui est dommage. Moi, je suis pas. Ouais, voilà. Je vais regarder, bien évidemment. Moi, honnêtement, pour moi, il va le tordre round 1. Pour moi, la seule possibilité que le mec gagne, c'est sur un lucky punch, un striking, etc. Et si le combat dure, peut-être. Après, là, c'est un 3 rounds seulement, c'est pas un 5 rounds. Parce que Abdul, il finit quand même souvent ses combats au premier round. Et quand il les finit pas, en général, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. C'était lui, là, Kemelo Tony. Ouais, celui-là, il n'avait pas fini au premier round, ça a été compliqué, hein. La round 4, il perd. Chaque fois après, en général, il finit au premier round. Donc, voilà. On va se mater le petit combat. Ouais, honnêtement, c'est vrai que ce PFL Paris, là, j'ai vu qu'il y avait Pépi du MMA Factory qui va combattre en français. Je sais pas si vous avez suivi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de hype. Heureusement qu'il y a Doumbé, les gars. J'espère qu'il n'y aura pas d'annulation pour ce combat. En fait, moi, j'aurais kiffé pour Abdul un bon combattant. Franchement, un bon combattant. Là, le dernier, il était bon et tout. Ça aurait été. Même si je pense qu'il était bien au-dessus, Abdul. Après, ça lui permet de rester actif, hein. Moi, je suis content de le voir, Abdul. C'est un bon gars. Je suis déçu qu'il soit pas à l'UFC. Mais bon, je pense que. Honnêtement, moi, personnellement, je pense enfin, il y a large la place pour qu'il gagne le tournoi du PFL en 70. Parce que ça sera en gros 70. Après, il a un très bon sol. Une très bonne lutte, ça on le sait. Quand il est au contact, il est très dangereux. Même si ça reste du très haut niveau, le PFL, je pense que c'est plus accessible que l'UFC, honnêtement. Ouais, heureusement aussi. Après, c'est les trois derniers les plus intéressants. C'est Anthony Salamon, Abdul et Cédric Doumbé-Zebo, quoi. C'est qui les tops de la KT 1,70? Je sais pas s'il y a un moyen de trouver, les gars, comme sur l'UFC. Top 10 PFL lightweight. Standing as. Ok, attendez, je crois que je l'ai trouvé. C'est Aubin Mercier, je crois, le premier, non? Qui a gagné le tournoi. Ouais, attendez. Featherweight, heavyweight, light heavyweight, lightweight. Ah non, c'est Clé Collard. PFL record. Ah, mais ouais, en fait, vu qu'ils ont un système de tournoi, c'est bizarre un peu. Shane Burgos, Olivier Aubin Mercier, c'est pas lui qui a gagné là, l'année dernière, je sais plus. Ou c'est mis à jour en fait ou pas? Je sais pas si ça a été mis à jour. Ah, merci Vincent pour le sub. Ça fait plaisir. Enfin, je crois que c'est un sub, les gars. Attendez, je regarde. Ou c'est sur YouTube, je sais pas.
Ouais, c'est bizarre leur système. Moi, bon, je connais Shane Burgos, Aubin Mercier, Clé Collard, Bruno Miranda, ça me dit quelque chose, mais sans plus. Après les autres, franchement, les gars, je les connais pas du tout. Je sais pas comment ça fonctionne leur système en fait. Mais je pense qu'il y a large la place de gagner quoi. Honnêtement, je pense qu'il y a grave faisabilité à ce niveau-là quoi. On se mate un peu le combat d'Abdul, si ça vous chauffe, le dernier, pour voir un peu tranquillement, ensemble. Tu penses? Euh, je ne sais pas. En fait, j'ai envie de le voir en 60. Moi, c'est pour ça aussi, j'aurais kiffé que le combat soit en 70 pour voir déjà comment il est en 70, Abdul, comment il sent, comment il bouge et tout. Euh, Et après, on aura plus d'idées. Il y a quand même du bon niveau en 70, mais pour moi, la catégorie la plus relevée au PFL, c'est les 77. Ouais, il était malade, les gars. Moi, je me souviens, hein, quand on l'avait vu avec Baïsangour, je me suis dit, mais attends, il combat en 84, là, Abdul. Putain, il était léger de fou par rapport à Baki. T'avais l'impression qu'il y avait une KT d'écart, quoi. Alors qu'il combattait au-dessus, donc il était tranquille, il avait même pas besoin quasi de cutter. Enfin, et à côté, on avait un pur dopé, là, ils sont arrivés, là, ils se sont dit, ah, y a pas de contrôle antidopage, tranquille, zen. Vous imaginez, il a fait 5 rounds face à un dopé plus lourd que lui, alors qu'il était malade il y a quelques temps. Je pense qu'il avait même pas peut-être récupéré à 100%. Ouais, quasiment, je crois, hein. Ouais, contrôle antidopage, hein. Les gars, nous, et que le premier combat, je crois, on n'a pas eu de contrôle contre Marie Sardi. Et encore, je sais même plus. Mais sinon, à chaque fois, c'est contrôle, les gars. Ils sont sérieux, les gars, en France, hein, à ce niveau-là. Ça rigole zéro, hein. Putain, les gars, je me souviens, j'avais croisé Clément après le combat. Il était. T'avais l'impression qu'il avait vu un fantôme. Il était dans tous ses états, quoi. Ça. Il était vraiment. Il y avait beaucoup d'émotions, hein, ça. Moi, ça, j'étais content pour eux, franchement, parce que le combat, il était incroyable. Et à Clément, les gars, il était presque en pleurs. Mais tu vois, quand Clément il dit que il vit à travers ses combattants, etc., que ça le fait énormément stresser, je le comprends, parce que j'ai un peu cette sensation. Mais lui, là, le combat, toute la préparation, ça a été dur. Et jusqu'au bout, ça a été dur, hein. Ah, c'est clair. C'est clair. J'espère qu'ils lui ont rien donné de bizarre là-bas, hein. Après, il fait attention, bah, dès qu'il a un doute ou quoi que ce soit, il prend pas, quoi. Même les médicaments, à chaque fois, il m'envoie et tout. On fait attention, je regarde sur la liste des produits. Et quand même, il y avait une différence de gabarit incroyable, hein. En termes de taille. Ah, il se fait beaucoup contrer sur les low kicks, je trouve, Abdul. Quand il met des low kicks, il se fait souvent contrer. Je me souviens contre Karl Amoussou, c'était pareil. Ouais. Après, c'est un guerrier, Abdul, hein. Le mec en face, c'est pas mauvais du tout, hein. Et le poids, ça joue beaucoup en plus pour un mec comme Abdul qui lutte, fait du grappling, etc. C'est plus facile en fait de striker quelqu'un plus lourd que toi que de le lutter et faire du grappling. Je te jure, il a. En fait, quand il est au contact, Abdul, il est trop dangereux, je trouve. Moi, franchement, dernier round, j'y croyais plus, hein. Je me suis dit, bon, il va temporiser son adversaire et tout. Au final, il te sort une clé de genou de l'espace, quoi. La salle, les gars, j'étais dedans. C'était le feu. Quand il a mis la clé, c'était le feu. Franchement, l'ambiance était incroyable. Il a dit, je peux pas coacher Anthony Salomon. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'il suit Anthony Salomon aussi. Ah oui, je suis d'accord aussi. Bien évidemment que. Peut-être sans dopage, j'aurais peut-être pas fait un round, hein. Parce que ça, tu vois, c'est peut-être un gain de force de fou qu'il avait. Je sais pas, j'en ai pas parlé avec Clément et tout du ressenti d'Abdul qu'il avait. Mais je pense que ça devait. Ouais, ils ont déjà tourné. Ils ont déjà fait quelques petits sparring tranquilles.
Mais ce que m'a dit Baïsangour, c'est au sol. C'est pour moi, il m'a dit que le plus impressionnant avec qui il a tourné au sol, c'est Abdul. C'est un chewing-gum très opportuniste et tout, hein. Ouais, pour moi, c'est son point faible, hein, Abdul, le striking. Mais j'aime bien le fait que Clément soit honnête à ce niveau et qu'ils disent ben, on va perfectionner plutôt ses points forts qui sont la lutte et le sol. Et on va essayer de faire en sorte que ben, il soit quasiment tout le temps en contact, etc. Parce que dès qu'il est au contact, Abdul, c'est là qu'il devient ultra dangereux, quoi. Regardez-moi ça, on se rend pas compte, hein. Mais son adversaire, il défend super bien. Abdul met une pression de fou. Ça, 80% des athlètes, il aurait déjà passé la garde, il aurait trouvé une ouverture et calé une soumission, quoi. Mais c'est vrai que c'est un point faible, son striking. Mais il sera jamais excellent là-dedans. Mais c'est de ce que j'ai vu et entendu, c'est pas l'objectif de le rendre bon, entre guillemets. Ah, super. Mais rappelez-vous le ground and pound contre Karla Moussou, les gars. C'était une dinguerie, hein. Une grosse dinguerie ce qu'il avait mis à Karla Moussou. Moi, ça m'avait choqué, hein, le ground and pound qu'il lui a mis. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Il avait balancé des parpaings. Je sais plus si c'était en demi-garde ou en montée qu'il était. Je crois en montée, je crois. Possible, possible, mais moi j'attends un NS, moi. C'est lui le boss. Ah, il est fort, Abdullah. C'est quelque chose, hein. Regardez-moi ce chewing-gum. En fait, même quand il est dessous, il est dangereux, Abdul. C'est ça le pire. Regardez-moi direct. Tu laisses une ouverture, c'est compliqué, hein. Il te lâche pas, hein. Ça a failli passer en vrai, hein. Après, le but, c'est qu'il a un striking qui lui permet d'amener facilement ses adversaires. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, il faut du striking pour l'amener au contact. Après, c'est pas évident des fois, parce qu'à très très haut niveau, c'est pas aussi simple des fois. Exactement, c'est le pressing constant. Et même quand il est dessous, il est dangereux, hein, parce qu'il trouve toujours une opportunité. Il arrive à passer, à sortir de zone et tout, hein. Là, on s'est dit, putain, le combat va être compliqué quand même, hein, je me souviens. Là, je me souviens, c'était en mode, ça va être dur, quoi. Ouais, il prend le premier pour moi, clairement. Mais je sais plus s'il prend notre ronde ou pas, en fait, hein. L'autre, il cherche pas à aller au sol, hein. Direct, le kick, ça attrape. Et le mec défend bien, il a une bonne stabilité, on se rend pas compte, hein. Mais bon, au bout d'un moment, même là, il continue à défendre et tout, il arrive à se relever rapidement. Il y a des mecs qui abandonnent vite, hein. Bon, après, là, il s'est accroché à la cage. Accrochetage, je crois. Non, ouais, non. Ok, il amène. Ouais, il était déjà fatigué. Après, quand tu luttes un mec qui fait 10 kilos de plus que toi, voire plus, compliqué, hein. Ouais, il a pas contrôlé au sol à Ratic. En fait, il faut pas que, tu vois, dans ce genre de situation, tout ce qui est lutteur, etc., ils doivent pas prendre la pression, c'est eux qui doivent avancer. Quand tu recules, tu vas amener au sol, c'est compliqué. À part si tu veux aspirer ton adversaire, mais là, par exemple, ouais, il prend des bons jabs et la différence de gabarit plus le dopage, c'est compliqué. Mais il arrive toujours à trouver des ouvertures, en fait, Abdul. C'est ça qui est impressionnant.
Même regardez, la tentative de single leg, il passe pas. Il fait directement une transition pour l'amener au sol. Au final, là, c'est ce qu'il veut. Après, c'est jamais facile, bien évidemment. Ouais, c'est pour ça, je pense. C'est pour les blessures. En fait, les coudes, ça ouvre énormément. Donc, si tu dois combattre plusieurs fois dans l'année, des fois, c'est compliqué, quoi. Ou ça te permet pas, entre guillemets, après le combat, de rapidement repartir à l'entraînement. Mais ils le mettent pas au Bellator, ça. Parce qu'au Bellator, ils ont le même système de tournoi. Ouais, moi, c'est. Ouais, ça fait peur. En fait, ça fait peur contre un mec qui les utilise bien, les coudes. Un John Jones comme ça, moi, c'est sûr que ça fait peur, hein. C'est vrai qu'il a pris quand même pas mal de coups, hein, Abdullah, ce combat-là, hein. Il a pas lâché. Ouais, en sortie de clinch, des fois, tu vois pas arriver. Ou même sur un clinch, etc. Mais il a jamais trouvé la solution pour finir, en fait, le Polonais, je trouve. Parce qu'en fait, vu qu'il est bon au sol, Abdul, c'est compliqué de lui trouver une position où tu arrives à lui faire des dégâts. Et vu qu'Abdul, il laissait pas enfin, il laissait pas travailler debout, ben, au final, bon, il met des frappes, mais c'est pas non plus des frappes qui font énormément de dégâts. C'est chiant parce que ça, c'est pas agréable, ça fait mal, mais c'est pas des trucs qui vont te terminer, quoi. Il a jamais eu la possibilité de vraiment lui faire très très mal, quoi. Il faudra que tu m'envoies le jeu, Elias, le grossiste. Qu'est-ce que mangent les combattants après la pesée pour faire un gros rebond? En général, c'est beaucoup de glucides, parce que c'est le plus important, ça reste l'énergie pour euh, reconstituer tes stocks de glycogène, bien évidemment un peu de protéines, pas énormément de gras ni de fibres, même si tu peux en rajouter, etc. Mais c'est pas la priorité. L'objectif, c'est réhydratation, tout ce qui est minéraux, etc. Donc sodium, potassium. Donc tu vas manger des pommes de terre, du riz. euh, Par exemple, la dernière fois, je regardais une vidéo qui c'était intéressant. C'était le nutritionniste et le chef de, comment il s'appelle, Marvin Vettori. Et qui, bon, et c'est un Italien. Et en gros, son chef lui faisait des pâtes. C'est pas le truc le plus intéressant, mais ça, il lui faisait des pâtes avec une sorte de sauce tomate, etc. Et du persil, je crois, ou du basilic. C'est pas le plus optimal, entre guillemets, pour une recharge en termes de nutriments. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en fait, la nutrition, c'est aussi psychologique. En fait, quand tu sais que ton athlète, il va prendre du plaisir à manger, ben, il va se sentir mieux. Et quand il se sent mieux pour un combat, c'est toujours bénéfique. Il se réhydrate, bien évidemment, il se réhydrate beaucoup. L'objectif, déjà, la priorité après une pesée, c'est la réhydratation. Donc d'abord, tu commences par tout ce qui est liquide, donc eau, tu commences à boire tes boissons de réhydratation avec sodium, potassium, tout ça, un peu de sucre pour le goût. Mais ouais, la priorité, c'est ça. Et petit à petit, après, ils vont commencer à intégrer du solide, des dattes, des fruits, etc. Et après, tu intègres progressivement le repas. Et ce qui aussi faut faire attention, c'est bien évidemment, c'est surtout la nutrition avant combat. Là, en ce moment, j'écoute le podcast de Joe Rogan avec Francis Ngannou qui parle, entre guillemets, je crois que le premier combat contre Stipe et Miocic, genre son dernier repas, je crois que c'était 2 heures avant ou 3 heures avant le combat avec la viande et tout. Et il disait entre guillemets que il se sentait pas du tout bien, et c'est normal. Normalement, le dernier gros repas avant un effort comme ça, c'est 5 heures avant. Et après, tu manges plutôt des petits trucs légers, type pâte de fruits, les galettes là de riz. Tu manges en général ça, quoi. Merci, Elias. Et la nutrition avant combat, ça va déterminer si ton cutting il est dur ou pas. Il va dur ou pas. J'ai pas trop compris, Ryzen. Ouais, il est comme ça, la Shintai.
Ouais, voilà, goût polystyrène, c'est vrai que c'est pas incroyable. T'as l'impression que tu manges du polystyrène avec du sel un peu, quoi. Attendez, je vais avancer un peu. Ça fait plus d'une minute, là, la pause, ou c'est moi? Là, elle était encore petite, non? En plus, la... Comment ça s'appelle? La cage URS. Maintenant, il a agrandi, c'est un peu une cage UFC maintenant. Mais il a pas beaucoup marqué, Abdoul, hein. Il marque pas beaucoup, je trouve. Quand même, début de troisième round, il est pas trop marqué. Alors que le mec, il lui envoie des parpaings. Et je vous jure, les gars, les gants de Pro MMA, ça découpe, hein. Moi, je suis sûr que je serai en sang après un combat. Parce que je marque beaucoup, hein. En tout cas, je marque beaucoup. Mais c'est surtout, je saigne rapidement du nez, moi. Parce que je dois avoir un truc, quoi. Là, ça commence. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est compliqué. Vous avez vu la flexibilité du mec, hein. Regardez-moi ça, quoi. Là, mais nous, on se fait écraser et c'est fini. Sous le mec, il te prend le dos. Lui, Abdul, il arrive à se replacer quand même. À pas se faire passer la garde. Bon, là, non, toujours pas. Il arrive quand même à garder une jambe, hein. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Oublie ma question, elle est bête. Non, mais hésite pas à reposer. Peut-être tu l'as juste mal posé, frérot. Cage du PFL, les grandes, ouais, c'est une grande cage. Vaseline, ça aide. Mais ils en mettent que sur le visage. T'as pas le droit de mettre de crème sur tes jambes ou sur tes bras et tout. Il y a que la transpiration. Ouais, c'est un singe. Je crois qu'il y a un système qu'il faut. Les gars, il arrive à tenir. En fait, quand tu prends un monté un MMA, c'est compliqué en général. Surtout troisième round, hein. T'es fatigué, tu prends une montée. Mais en fait, j'ai trouvé son adversaire, il n'était pas dangereux en fait. Quand il était au sol. Je pense qu'Abdul, il arrivait quand même à neutraliser un peu son jeu. Ah oui, c'est pour ça qu'en fait, tu peux aller au sol quand contre un mec qui est bon au sol. Faut pas y aller le premier round. Faut attendre peut-être que la transpiration arrive. Pas encore, le sudiste. Il va encore. Normal, déjà, la maturité physique, c'est 30 ans. Il a 22 ans. Et pour le nez, ouais, je crois qu'il faut faire pas une petite opération, mais il a un truc, comment on appelle ça? Je me souviens plus du nom. Ouais, il a que 22 ans, Baki, les gars. C'est un monstre, hein. Moi, les gars, j'ai des photos de lui torse nu. Des fois, tu vois, je lui demande pour voir, en fait, physiquement comment il est, etc., pour adapter. La prépa, c'est monstrueux. C'est... En fait, il est très épais en plus. Il est très épais, en fait. C'est pour ça qu'il est aussi lourd pour sa taille. En fait, il est plein. C'est pas juste qu'il est large, mais en fait, de profil, il est big. Oh, il est large et il est big aussi, quoi, en fait. Non, mais tu t'en fous, oui. À notre niveau, on s'en fout. Ouais. Les gars, il fait 90 kilos et il est propre de fou, hein. C'est un bon 77, quoi. Après, c'est normal vu sa taille, quoi. En plus, il a beaucoup de force. Pour son âge, c'est incroyable, en fait. Le mec, il est sorti à beauté, il arrive dans cette position, Abdul. Tu sais pas comment il arrive à faire ça. Non, impossible. En tout cas, si on y arrive, ça sera un exploit. Ou ça serait vraiment une fois. Pour une double ceinture, un truc comme ça, mais il y a plus de chances de combattre en 84 qu'en 77, hein. Ouais, mais ça, c'est sa flexibilité. C'est pour ça aussi qu'il est aussi fort, en fait. C'est parce qu'en fait, les génétiques, il est très flexible. Et en fait, il l'utilise super bien dans son jeu. C'est un chewing-gum, le mec. Ah, cette soumission qu'il avait tapée au Brésilien, incroyable. Enfin, je sais pas si ça tape sur le triangle ou sur le bras, mais il prend un triangle inversé des familles. Ça c'est un détail, les gars.
Mais les pieds, là, comme ça joue de fou. Hein. En fait, quand tu as les pieds à plat dans cette position, c'est déjà... Ça influe un peu du niveau, entre guillemets. Hein. Eh ouais, Nizar. Là, on sentait que c'était compliqué. Hein. Oh là là, je me souviens, là, je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud. Hein. Parce que là, il y a 2 rounds à 1, là, on est d'accord. Hein. Ouais, t'as moins de stabilité, mais l'objectif, là, c'est même plus d'être... Enfin, c'est plus d'être stable, parce que déjà, t'es au sol. C'est de sortir de la position ou trouver une ouverture. En fait, t'as plus d'espace pour sortir, en fait, en étant comme ça, en plus. Et t'es pas passif, en fait. T'es plus actif, tu vois, dans cette... Là, ça se voyait qu'il était fatigué, Abdoul. Hein. Et il a pas lâché. Hein. Vous avez vu, ça, c'est des détails, les gars. Vous allez dire, ouais, c'est chiant, il va au sol. Mais au final, lui, c'est ce qu'il veut, Abdoul, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça smart de sa part. Parce qu'il savait qu'il trouverait pas la solution en lui faisant du rentre dedans, en essayant de lutter, il allait se fatiguer. Là, il arrive à amener au sol un peu plus facilement sans moins se fatiguer. L'analyste. Gros mental, Abdoul. Très gros mental. Moi, en fait, tu vois, tu peux le voir, entre guillemets, te dire, ouais, putain, il a galéré de fou et tout, ça fait peur pour la suite. Mais moi, tu vois, ce que je vois, en fait, c'est en fait qu'Abdoul, même dans des situations où il est au pied du mur, où tout le monde pensait qu'il allait perdre, mais lui, il a pas lâché. Et aussi, c'est pour ça à quel point il est dangereux, c'est qu'il est opportuniste, en fait. Il aurait pu, entre guillemets, dire, bon, je vais perdre, j'irai... Enfin, les gens diront que c'est un dopé, etc., que c'était en 84. Voilà, j'ai pas démérité et tout. Mais non, lui, il a rien lâché, quoi. Et j'ai trouvé ça bien. Je trouve ça bien de sa part. Ça montre qu'il a le mental d'un champion, quoi. Et même lui-même, il a dit que c'était son combat le plus difficile contre... comment il s'appelle? Contre Aratic, là. Inch'Allah. J'espère, hein. Moi, je pense que c'est... Sans dénigrer le niveau du PFL, mais c'est pas l'UFC, quoi, les lightweight. Comme je le disais tout à l'heure, le niveau welter, il est un peu plus élevé chez les au PFL. Parce qu'à l'UFC, 70, c'est dur, hein, les gars. T'as un combat après de son adversaire. On peut regarder si vous voulez. Si je trouve. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Ah. Putain, c'était compliqué là. Hein. Quatrième round là, waouh. Je sais pas s'il y aura des highlights de The Crazy Kid, les gars. Parce que je pense que c'est pas le mec que tu vas faire des highlights, quoi. Ouais, n'hésitez pas à mettre les gars sur YouTube, hein, à mettre des likes sur la vidéo que je vais mettre aussi. Et à vous abonner, et tout ça, à commenter. Dites-moi ce que vous pensez du prochain combat d'Abdoul. Et venez vous abonner aussi au Twitch, les gars. Et ça fait plaisir, les gars, de voir beaucoup de likes, des commentaires sur une vidéo. Ça me met de la visibilité, de l'engagement et ça me pousse à continuer. Beaucoup au Cage Warrior, il a combattu. Mais là, il revient de 4 ans sans combattre, hein, le Crazy Kid. Abdul, je pense qu'il va le marcher dessus. Là, c'était compliqué, hein, putain. Je te dis, mais comment il va tenir, en fait? Ah, moi, les gars, je pense que ça va pas durer un round. Hein. Ça manquait de respect au Crazy Kid, mais Abdul... Ouais. Ouais, drogue, je crois, alcool, dépression. Il est sorti d'une
D'une mauvaise passe, hein. J'ai regardé un peu, même Michael Lebou il en a parlé et tout, donc là il donne son dos, mais bon, je pense que c'était volontaire. Parce qu'il s'est dit que c'est pas dangereux là, cette position. Putain, là c'était waouh. En vrai, les gars, si tu sais pas ce qui se passe là, tu te dis, mais le combat, comment il va le gagner, Abdul? Il restait combien? 25 secondes, hein. En vrai, c'est un combat de fou quand tu penses. Ah, il était mort, Abdul, hein. Merci Nakae pour le follow, ça fait plaisir. Diète flexible, je pense quoi de la diète flexible, Tariq Clark? Ça dépend. En fait, ce que je dis souvent sur la nutrition, les gars, il faut que, par exemple, que ce soit le jeûne intermittent, OMAD, etc. Moi, il y a des trucs où je suis pas fan, mais si la personne, ça lui convient, elle se sent bien, elle se sent en forme et tout, fais ton truc. Que ce soit, peu importe la diète. Mais si ça te correspond, que tu te sens en forme et que tu es en bonne santé, ben continue comme ça. Parce que c'est personnel un peu les diètes. Ça dépend de ton emploi du temps, ça dépend de si tu aimes déjeuner le matin, ça dépend de ton activité sportive. Ouais, moi en fait c'est ça qui m'a un peu choqué aussi avec Abdul, c'est que mec, le mec en face est dopé, plus lourd. Lui, il était covidé il y a quoi? Il y a 15 jours, je crois, ou 10 jours, je sais plus. Rien à battre. Et il a tout tenté, hein, c'est ça. En plus, c'est pas en mode bon, il a travaillé et au final il a calé une soumission. Il en a tenté plusieurs en fait. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Tariq Clark, hein. Vas-y, Raizen, avec plaisir. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions. Ouais. Franchement, je me souviens, parce que nous, on avait combattu juste avant, je crois, contre Alexander Michael. Ou juste, non, un combat avant les filles, je crois. Et j'avais regardé le combat dans les tribunes, l'ambiance de fou quand il a gagné, quoi. Bon, là, 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 là. Parce que là, il avait perdu 100% la décision, hein, à ce moment-là. Et je pense qu'il le sait, son adversaire le sait, et tout le monde le sait, quoi. Avec plaisir, frérot. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions, hein. Là, même, je me souviens de ça aussi. C'est pas passé, hein. On voit pas de l'autre côté, je vois pas trop le placement et tout. Ça me fait penser un peu à Volkanovski, les gars, contre Ortega, cette phase-là. Il a pas lâché Abdul, là. Regardez, hein. Il est pas bien, hein. Vas-y, merci Ryzen, bon appétit. Ah, parce que c'est un bon gars, en fait, Abdul. Très gentil. Moi, à chaque fois que je le vois, très gentil, très posé. C'est pas la star ou je sais pas quoi. Ah, mec, le public, il est à la cause de Doumbé, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein. Euh, Doumbé, il a un terrain. Il est chez lui. Zebo, il a un terrain conquis, là. La pression de fou, en vrai. J'espère qu'il va pas trop manger la pression, hein. Putain, et là, à ce moment-là, je me souviens, j'étais là, c'est bon, c'est fini. C'est fini pour Abdul à ce moment-là. Je me suis dit non et tout. En plus, il était souvent du côté de du camp de son adversaire. Donc, au niveau des consignes et tout, c'est compliqué, hein. Putain, il me tarde, les gars, ce week-end, hein. En plus, on a les combats tranquilles. Merci pour les conseils sur la créatine. Je peux demander à Tarek. Ah ouais, mais le poisson et tout ce qui est poisson gras, c'est important, en Isère et les gars. Si vous pouvez manger du thon, saumon, sardines, tout ça, c'est important. Pas le seul, tout le monde. T'étais dans la salle, toi aussi, Nakae? Ah, on était tous comme des fous, hein, quand il a placé la clé là. C'est à ce moment-là, je crois. Oh là là. Ouais, c'est bizarre cette histoire. C'est pesé médiatique ou. Ouais, c'était là.
Pesée médiatique, on est d'accord, hein. Il restait, les gars, 30 secondes. La dinguerie, les gars. Même lui, ça se voit dans sa réaction, hein. Il a tout donné, hein. Oh là là. C'est trop important le poisson Nizar dans le sport. Même lui, il y croit pas. Il se dit, mais waouh, quel combat de fou. Il doit se dire, mais je sors des enfers. Ah, mais ça m'étonne pas, hein. Je pense Abdul, quand il verrouille après, c'est compliqué. Même lui, il y croit pas, les gars. C'est ouf en vrai. C'est oufissime. Je vais voir si je peux trouver un combat du Crazy Kid, les gars. Je vais voir. Je vais essayer de choper son dernier combat si je peux vite fait. Au pire, on regarde juste une partie. Brad Wheeler. Je crois que c'est celui-là. Je crois que je l'ai trouvé, les gars. J'espère que je vais pas me faire strike, hein. Ouais, je l'ai trouvé, les gars. Let's go. Merde, je vais me faire strike si elles sont. Les gars, si je me fais strike... Putain, il était vieux, son adversaire. On va tout le temps là pour voir les combats du frérot. Ah, c'est bien, Nakae. Tu le connais, toi, Abdul? Non, moi, j'aime bien le poisson, moi. Après, j'en mange pas souvent, mais dès que je peux, j'essaie d'en manger au resto ou quoi que ce soit. C'est incroyable. En vrai, la tension, elle est ouf, hein. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Arthur, le mec, là. Comment il s'appelle? Le Crazy Kid. Mais vous voyez, c'est pas trop un 77, hein. C'est plus un 70, 66. En plus, il est pas sec. Gars, c'est pas un Saladin Parnasse, quoi. Ou un Mansour. Ça va être ouf en plus, les gars. La salle, elle va être pleine. Ça va crier de fou, hein. Ils auraient dû prendre une salle plus grande, le PFL. Je pense qu'ils ne sont pas rendu compte de la hype de Doumbé, hein. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'annulation, qu'il n'y aura pas une ratée de pesée, hein. Bon, vous voulez quand même regarder le combat ou pas, les gars? Parce que je pense qu'il va se faire ouvrir, en fait, hein, son adversaire, hein. Attendez, je vais juste voir, en fait, comment il se fait finir. Punch, round 2. On va regarder le round 2 mince, directement. C'est à combien, là? 1,42. Non, attends, j'ai de la merde. Ah si, 1,42. Je vais voir comment il allume, en fait. Ah merde, j'ai déjà passé, je crois. C'est là, je pense. Ombre arrière, là. Elle avait déjà fait des dégâts, je pense. Ah, il avait bien amoché, hein. Ouais, mais c'était fini, quoi. Ah, il va se faire ouvrir en 4, même, hein. Il va se faire ouvrir en 4, je pense, les gars. Première ronde, les gars. C'est quoi votre prono, là, avant qu'on coupe le stream, les gars? Lâchez votre prono même sur YouTube. Donnez-moi votre prono pour voir qui aura raison. Celui qui aura raison, les gars, il aura peut-être un cadeau. Je sais pas quoi, mais peut-être qu'il aura un cadeau. Un petit truc, un petit programme gratuit, qui sait, on sait jamais, les gars. Non, les gars, par contre, pour le prono, il me faut le round et la soumission si pour Abdul. La soumission, je veux savoir la soumission qui va caler. Ouais, j'avoue. Je suis d'accord avec toi, Cassis Belli. Abdul, route 1, J. RNC, toi, tu prends pas de risque, il y a ça. Ouais, petit jeu gratuit pour le mec qui gagne. Le jeu qu'il veut, actuellement. Le jeu vidéo qu'il veut. Même le prochain UFC, il a gratuit s'il veut, s'il joue sur PC. Ah, mais il sort pas sur PC. Abdul, Route 1, J, RNC. Moi, je sais pas encore, les gars. Je vous dirai peut-être demain ou après-demain. Je vais réfléchir. Bon, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like sur YouTube, un commentaire, donnez vos pronos, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch pour pas rater le live et être avec nous ensemble, on rigole. Étranglement pour Nakae.
Et on se dit à demain. Je sais pas de quoi on va parler demain. Je trouverai un thème. En tout cas, merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.